plus. Alors c'est quand même le grand retour médiatique effectivement de Mitterrand. On se rend compte que De Gaulle n'a pas été le dernier roi. Le dernier roi c'était Mitterrand effectivement. Interview, brûlons les idoles. Alors Roger, vous pouvez aider Georges Marc. Maintenant que vous êtes réconciliés, vous pouvez aider Georges Marc parce qu'on va brûler l'idole. Qu'est-ce que Mitterrand a complètement raté, Georges Marc? À mon sens, la modernisation économique du pays. Pour quel sujet François Mitterrand a manqué de discernement? Je dois le dire clairement, et je pense que sur l'affaire Bousquet, il était beaucoup moins impliqué qu'on l'a dit, que la rumeur assourdissante l'a dit. Il a manqué de discernement parce qu'une simple explication rapide, brève, aurait coupé court. Il a tardé à répondre. Ouais. Si tu permets, je vais Bien répondre sûr. là-dessus. Bon, ça, c'est des choses qu'il m'a dites. Je veux dire, pour Bousquet, il a péché par orgueil. Voilà. Parce que moi, il m'en a parlé. Je me souviens, un jour, on montait près du tennis. Et il me disait, parce que ça venait toujours de très très loin, il me dit, alors Roger, c'est curieux, parce que tous vos amis sont juifs. Je dis oui. Il me dit pourquoi? Je dis, parce que ça va plus vite. Alors ça le faisait rire. Et il me disait, et ça s'arrête là. Après, il me dit, mais votre ami Nono, Arsène Belaïm, vous le voyez souvent? Je dis, je le vois tous les jours. Il était jaloux en amitié. Tous les jours? Je dis, oui, tous les jours. J'en ai vu que lui, on s'appelle ça. Tous les jours. Et puis, elle a dit, voyez, mon grand ami Bousquet, je l'ai vu 8 fois en 40 ans. Stop, faux raccord, on va dîner. Il revient à dîner, et je ne demandais plus rien, parce que c'était vulgaire de poser des questions bien venues. Et on parle, il me dit, vous savez que Jean-Paul Martin, que tu connais, qui avait été en même temps directeur de cabinet et de Bousquet, puis de François Mitterrand, il me dit, il arrive demain à aller le chercher à Dax, ça le fera plaisir que vous qu'il est allié, parce qu'il est aveugle, il a une canne, etc. Et je vais le chercher. Puis il me dit, mais vous savez, Jean-Paul Martin, il me dit, ce qu'il a fait pour nous. Alors on arrive à Bousquet. Il me dit le nombre de fois où il nous téléphonait. Jamais dit Bousquet. C'est ça l'élégance. Il nous appelait, il y aura une descente de police, il y aura ceci, il y aura cela. Alors peut-être que lui, ça lui a créé, comment dirais-je, quelques liens, il redevait quelque chose, mais il n'a jamais parlé. Ouais. C'était Il aurait dit ça malvenu, à mon avis. Non, il aurait, à mon avis, enfin, c'est une scène du film d'ailleurs, il aurait expliqué que on a révélé au grand public le rôle de Bousquet en 78. Avant, on ne savait rien. Tout Paris a fréquenté Bousquet jusqu'en 78. C'est toutes les contradictions françaises sur Vichy, tout ce nœud de mensonges qui a explosé dans l'année 94. Et la déflagration, elle s'est portée sur le symbole Mitterrand. Parce que Mitterrand, c'est l'image des Français. Alain Duhamel dit de Gaulle, c'est la France, et Mitterrand, c'est les Français. Et c'est vrai que Mitterrand a été assez proche de l'attitude réelle de la France, et pas de l'histoire idéale écrite par de Gaulle. Ils ont été 5% de collabos, 5% de résistants, et un peuple sonné par la plus grande défaite qu'il ait jamais eue, celle du 10 mai 40, qui se termine le 10 juillet 40. Et en 2 mois, la deuxième puissance mondiale s'effondre. Ça secoue un pays, et ça explique, peut-être qu'on n'a pas essayé expliquer cette dimension de l'étrange défaite sur tous les comportements qui vont suivre, y compris l'horreur. Il a changé, Georges Marc. Non, non, j'ai jamais changé. Ah non, non, t'es devenu bon en histoire, là. Non, non, excuse-moi. J'ai fait des histoires. T'es bon, là. T'es bon, là. Qui Mitterrand n'aurait pas dû avoir comme ami? Ça, j'en sais rien, ça. Peut-être Charras. Charras, il dit. Ah non, 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 non. Vous êtes notre seul désaccord. Jospin. Mais est-ce que c'était son ami? Vous savez qu'il a une particularité, Mitterrand. Il se fabriquait ses amis, ses ennemis. Il a inventé Rocard. Parce qu'il savait qu'il pouvait le décapiter quand il voulait. Il n'a pas inventé un autre rival. Hein. Quel a été le principal défaut de François Mitterrand? Probablement un sentiment de possessivité des êtres, non? Il ne fallait pas qu'il se laisse faire aussi. Hein. Contrôlé, cloisonné peut-être. Vous pensez ça aussi, Roger? Ah oui, il a raison. Il a raison. Il a raison, parce que ça s'est doublé aussi d'un travers plus fort encore, c'est qu'il n'avait confiance en personne. Personne. Moi, je me souviens, par exemple, quand il était élu en 81, on est rentrés tous ensemble rue de Biafre, etc. Donc c'était un moment magnifique. Il pouvait se descendre. Et on avait annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Mais mon expression à venir va être intéressante. Et je lui disais, mais enfin, vous savez, tous vos amis ne sont pas là, et tous les autres sont ministres, etc. Il me regarde et il me dit, mes amis? J'étais classé. Avec quels hommes de gauche Mitterrand a-t-il été injuste? C'est plutôt le contraire. À mon avis, à la fin, ceux dont j'ai été l'observateur, c'est plutôt les fils de la gauche, ses fils, qui ont été injustes avec le père. Classique, quoi. C'est du grand classique en politique. Moi, je crois qu'il était injuste, pardonne-moi de reprendre ta place, envers Mendès France.
Il était injuste avec lui, possible. parce que lui, c'est pas fabriqué cet ennemi. Hein. C'est un client qui était à la hauteur. Il était injuste avec lui. Effectivement, j'y pense. Je pense qu'il a eu un regret, il m'en a parlé d'ailleurs un jour, c'est de ne pas avoir confié une mission de paix sur le Proche-Orient, de paix au Proche-Orient à Mendes France en 81. Mendes France qui avait bien réussi la Tunisie et le Maroc. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on oublie concernant Mitterrand? C'est un tableau total. Si vous enlevez une nuance dans un tableau, vous changez toute la lumière. Donc, Il ne m'a pas posé la question. Oui, mais on sait que tu vas répondre, alors gagnons du temps. Bah, je vais répondre quelque chose de tout à fait simple. J'ai envie de dire, où est la caméra? Là. Aimez-le. Voilà, Georges-Marc Benamou, le dernier Mitterrand. Le livre dont a été tiré le film, Le promeneur du Champ de Mars, de Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet et Jalil Lesper, mesdames, messieurs. Roger, merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est un grand bonheur. Merci. Alors, Georges-Marc? c'est ça la vraie télévision. Non, Ouais. si vous me l'aviez dit, je ne serais peut-être pas venu.